Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien et moi je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous mes abonnés qui me suivent depuis le début, tous les nouveaux qui viennent d'arriver et puis toutes les personnes, même si on n'était pas très nombreux, qui étaient là pour le live lithothérapie il y a 2 jours. On a passé un super moment ensemble et merci du fond du cœur de votre gentillesse et de votre bienveillance et des retours, j'espère, que nous aurons avec Jean-Louis voilà, par rapport à toutes ces petites informations, ces petites clés que nous avons eu le plaisir de vous transmettre, en tout cas avec les cristaux. Voilà, d'ailleurs j'ai répondu à Marion, si Marion regarde cette vidéo, voilà, qu'elle n'hésite pas à me contacter en message privé si elle a besoin. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'effectivement je n'ai pas fait de vidéo sur le mois de mars, sur l'énergie du mois de mars. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé aujourd'hui un oracle qui est tout nouveau, mais il y avait très longtemps que je le voulais, et je me le suis offert. C'est un oracle de Arnaud Rioux. Je vous invite à aller visiter sa chaîne YouTube. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Et alors, je vous montre le jeu. C'est l'oracle du peuple animal. Juste magnifique. Il en a fait un autre, je crois que c'est l'oracle du peuple végétal, je crois que c'est ça. Et en fait, ce grand monsieur, je dirais, hein, qui est chaman également, je l'ai connu lorsque j'ai fait ma formation Reiki. Donc mon enseignante Reiki connaissait très bien monsieur Arnaud Rioux, puisqu'elle travaillait à la rédaction de ses articles pour lui. Et donc on a... Voilà. J'ai connu Arnaud Rioux grâce à elle. Elle nous racontait de très très belles choses et de très très beaux moments qu'elle avait passés avec ce grand monsieur. Voilà, je trouve que c'est un grand monsieur. Et, mais qui est toujours d'une simplicité, quelqu'un de très très humble. Voilà. Il est très intéressant, très apaisant à écouter. Et puis bon, c'est toujours super intéressant ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous explique surtout. Voilà, donc il écrit, il a fait quelques oracles comme ça qui sont magnifiques. Et il propose des formations également. Donc voilà, pour ceux que ça intéresserait, vraiment, je vous invite à aller visiter son site et sa chaîne YouTube. Voilà, je ne fais pas de publicité, je n'ai aucun lien avec ce monsieur. Il ne me connaît pas et je ne le connais pas personnellement. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, il fait partie des rares personnes qu'on sent bien alignées. Et véritablement sincère. Voilà. Alors, du coup, avec ce magnifique jeu, je vous ai pigé une carte. Et la carte, c'est la carte de l'abeille. Et je vais vous lire le message de l'abeille. Alors déjà, petite intro, vous savez que nous avons passé le 3 mars un portail énergétique, un grand portail stellaire, disent certains, effectivement. Un portail stellaire qui était véritablement relié à l'expression de l'être, à la communication. Donc on est vraiment sur le mois de mars, avec la vibration du 3, on est vraiment sur l'expression et la communication. L'expression de son être, mais aussi l'expression de sa créativité. Exprimer aussi sa créativité dans la matière. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les abeilles. Je vais vous lire, alors je vous remonte peut-être un petit peu plus longuement cette carte. Et je vous lis le message des abeilles pour l'énergie du mois de mars 2023. Alors déjà une petite explication. La carte représente une ruche d'où sortent et où s'activent les abeilles. Certaines reviennent avec du pollen et rentrent dans la ruche, d'autres en sortent. Malgré l'agitation, l'ensemble du vol semble harmonieux et tranquille. Une abeille est au premier plan. Elle regarde dans notre direction et elle a du pollen sur la patte. En tout cas sur ses pattes. L'abeille est probablement le plus beau symbole de l'intelligence collective, de la communication et de la structure sociale aboutie. Ensemble, les abeilles élaborent une société d'une intelligence remarquable.
À plus de 50 000 individus sous le même toit, les abeilles sont capables de maintenir la ruche à une température douce qu'elles réchauffent en hiver et refroidissent en été par les battements de leurs ailes. Alors, lorsque l'abeille nous apparaît, que veut-elle nous dire? C'est pour nous inviter à regarder la place que nous occupons dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des huit dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Alors les mots-clés reliés donc à l'énergie de l'abeille, c'est la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. Alors le message de l'abeille. Je suis l'abeille. Mon pouvoir de création est infini. Mon peuple a acquis l'art de vivre ensemble. Chaque individu chez nous sait trouver sa place dans la société. Chacun est indispensable et conscient de l'autre. L'intelligence n'est pas dans l'individualité de l'abeille, mais dans la puissance de la ruche. Sais-tu te reposer sur l'autre? L'autre peut-il se reposer sur toi? Peux-tu te reposer sur toi-même? Tu es une belle personne. Tu appartiens à la race des seigneurs de la terre. Te sens-tu digne de ton rang? Honore qui tu es tous les jours en te rappelant ton essence. Écarte de tes pensées tout ce qui touche la légitimité, le mérite. Tu mérites de recevoir le miel de ta vie. Tu es digne de participer à cette grande création. Tu as le droit d'être heureux. Alors, je vais vous donner le petit rituel de l'abeille. Et je vous montre la carte. Je me relie au devin de l'abeille, à l'âme collective des butineuses. Je reconnais la reine en mon cœur. Je répète plusieurs fois ces différentes phrases. Je m'autorise à être heureux. Je suis une belle personne. Je suis en bonne santé. Et si je suis malade, je reconnais en moi les ressources pour me soigner et me rétablir. Je fais confiance à ma stabilité pour maintenir ma vie en cohérence. Je sais aligner mes actes et mes intentions. Je sais communiquer avec mon entourage. Je suis une personne fiable, on peut compter sur moi. Je sais poser mes limites. Je sais demander ce qui m'est nécessaire. Je sais trouver dans le collectif, le réseau, les supports pour élaborer les projets qui me tiennent le plus à cœur. Je sais trouver les mots, le ton, les paroles pour me positionner dans la douceur, la construction et le respect. Voilà. Je crois que le message des abeilles est complet, plutôt complet. Voilà, vous me direz un petit peu dans les commentaires, puisque vous savez que j'adore vous lire. Donc n'hésitez surtout pas, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a quelques vues sur mes vidéos, mais c'est vrai qu'il y a très peu de commentaires. Et c'est bien dommage, parce que ça m'encouragerait un petit peu plus. Et puis, ça permet à l'algorithme aussi de YouTube de reconnaître un petit peu plus ces vidéos pour qu'elles soient vues et partagées pour d'autres personnes. Et puis moi, ça me conforte dans le sens où il y a quelque chose un message qui passe en tout cas. Et voilà, puis ça me pousse à continuer véritablement. Ça m'encourage en tout cas. Donc voilà, pensez-y à mettre un petit commentaire, voilà, en passant. Ça coûte rien, c'est gratuit. Un petit pouce, un petit commentaire, voilà. Faites ce que vous voulez, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Hein, que ce soit un petit peu dans les deux sens, c'est plutôt sympa, voilà. Donc il y a un petit peu de bruit parce qu'aujourd'hui il fait beau et qu'il y a un anniversaire chez les voisins. Donc voilà, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. Mais c'est ça la vie aussi.
Alors, je vais prendre juste un petit message avec le Ho'oponopono pour compléter un petit peu le message des abeilles, voir un petit peu le message qu'on nous donne pour ce mois de mars. Et puis je vous ferai choisir une carte. Je vous ai pris trois petits cœurs à choisir pour voir quel est le message pour vous pour ce mois de mars. Allez, quel est le message pour le mois de mars 2023 pour le collectif? S'il vous plaît, trop de cartes. Merci. Alors, on nous dit, puisque je m'inclus dedans forcément, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Alors, que dit cette carte? Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Et oui, on a beaucoup de schémas, de pensées inconscientes qui surviennent dans notre vie et peut-être qui vont survenir encore plus au mois de mars. Je crois qu'il va y avoir encore beaucoup d'émotions qui vont remonter à la surface. Oui, puisqu'on va être dans le mois de la communication, de la vérité, de l'expression. Donc forcément, on va nous demander d'exprimer. Il va y avoir aussi l'expression des émotions qu'il faut évacuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ne culpabilisez pas là-dessus, c'est normal, ça fait partie des vieux schémas, des vieilles croyances qu'il faut libérer et ça fait partie aussi, je dirais, de notre mission de vie que de retrouver notre essence pure et nous libérer de toutes ces émotions dont nous n'avons plus besoin. D'accord? J'espère que j'étais assez claire. Alors, je vais vous faire choisir avec 3 pierres. Donc, il y aura un petit cœur blanc. Voilà. Un petit cœur couleur un petit peu blanc-gris, un petit peu marbré. Et ensuite, vous avez le petit cœur gris. Je vais essayer de vous les remontrer tous les 3 à côté. Ça sera peut-être plus simple. Si j'y arrive. Hein. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voili voilou. On va commencer par le cœur blanc. Avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors, vous pensez à quelque chose. Ok, vous pensez à quelque chose et puis vous allez avoir votre petit message pour le mois de mars. Allez, pour ceux qui ont choisi le cœur blanc, quel est le message pour eux? Le conseil ou le message? Ok, ça a été rapide. Votre perception de la situation est juste. Ok, avec Horus, donc là on parle vraiment de l'intuition. Donc, adaptez-le en fonction de votre situation, de vos idées, de vos pensées, de vos projets. En tout cas, on vous dit que la perception de la situation est juste et que vous faites... en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez une bonne perception de la chose. En tout cas, vous êtes dans le vrai. Votre intuition ne vous trompe pas. C'est un message plutôt positif. Allez, on part pour ceux qui ont choisi le petit cœur marbré. Allez, pour le choix numéro 2, le cœur blanc et gris. Quel est le message pour eux? Ceux qui ont fait le choix du cœur blanc et gris, s'il vous plaît. Oups.
Choisissez la paix. On vous dit de choisir la paix. Alors peut-être que vous êtes actuellement, alors on est tous avec des pics d'émotions, on est un coup dans la joie, un coup dans la tristesse, un coup dans la colère. Alors voilà, on vous invite pour le mois de mars à retrouver vraiment une sérénité, une paix intérieure, une paix autour de vous. Donc voilà, travaillez beaucoup là-dessus, offrez-vous des moments peut-être de tranquillité, de méditation, de repos. Prenez beaucoup de temps pour vous. Retrouvez cette paix intérieure et retrouvez la paix peut-être avec certaines personnes autour de vous, en tout cas dans votre entourage aussi. D'accord ? Faites la paix avec vous d'abord. Donc je pense qu'il y a encore quelques guérisons à faire. Allez, pour ceux qui ont fait le choix du cœur tout gris. Quel est le message pour ceux qui ont fait le choix du cœur tout gris, s'il vous plaît ? Oula. Quel est le message pour eux, s'il vous plaît? Ceux qui ont fait le choix du cœur tout gris. Oups. Alors, on parle de mère, d'épouse, de sœur, de fille. Alors, peut-être que là, on vous invite soit à vous reconnecter à votre côté yin, d'accord, à écouter un peu plus votre intuition, retrouver un petit peu plus ce côté féminin. Vous êtes peut-être trop dans l'énergie yang, énergie masculine. Retrouvez peut-être plus de douceur, soyez un peu plus doux avec vous-même, ayez de l'amour, de la compassion pour vous. Alors ça peut être aussi le message ayez plus d'attention, plus de compassion, plus d'amour peut-être avec, oui, avec une maman, avec votre fille, avec votre sœur, avec votre tante, votre grand-mère, en tout cas avec une énergie féminine. Il y a, voilà, adaptez-le en fonction de votre situation, en tout cas, il y a beaucoup de douceur et d'amour à s'apporter d'abord à soi, retrouver une énergie yin, être beaucoup plus dans la douceur en tout cas, et être dans la douceur peut-être avec une personne féminine qui fait partie de votre vie. Voilà, mes belles lumières. J'espère que cette petite guidance vous a plu et que le message des abeilles vous a parlé, parce que moi je le trouve magnifique ce message. Voilà, je trouve qu'il est vraiment en corrélation avec le mois de mars. Voilà, je crois que tout est dit. Merci encore de votre soutien, de votre bienveillance. Pensez bien aux petits pouces, aux petits commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. À mon petit cœur. Et je vous dis à très vite, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous et de votre lumière. Et je vous dis à bientôt. Ciao, namasté.